Tout le monde, bienvenue à ce cours sur investisseur ou trader. Bon, en principe, on ne s'adresse pas ici à des gens d'expérience. On s'adresse à des gens qui commencent dans le milieu boursier ou en tout cas qui, s'ils faisaient ça avant, ils faisaient ça de la manière traditionnelle sans trop être aux commandes de ce qu'ils faisaient. Donc, le cours aujourd'hui, je suis votre animateur, bien sûr, et j'ai avec moi comme assistante Boutana Isogaren, que vous connaissez bien, que vous voyez aussi dans mes émissions. Et on améliore toujours notre formule. Le rôle de Boutana, c'est de m'aider à suivre mon plan de cours que j'ai de la misère à suivre des fois, et aussi de gérer le trafic qui vient de vous, parce qu'on va vous poser des questions, des sondages. C'est-à-dire, on va vous envoyer la barre de questions des fois pour vous permettre de donner des questions, mais je peux même vous envoyer cette barre-là pour des réponses. On va vous poser des questions oui ou non. On va poser des questions de compréhension de 1 à 5. Et c'est Boutana qui va gérer tout ça pour moi. Maintenant, je peux me concentrer seulement sur la matière du cours. On y va tout de suite avec investissement. La partie 1, là, c'est le potentiel et le risque. Et est-ce que ça fonctionne? Oui, on l'a ça là, maintenant. Ça s'en vient? Voilà. Bon, on est rendu. Et on va parler du potentiel et du risque. Bon. Vous savez, la bourse, plein de monde qui, dans les supposément grands experts et grands analystes du milieu boursier, souvent, et dans les maisons de cotage de plein exercice, on va dire, non, là, vous ne pouvez pas de ça, la bourse, c'est à long terme, c'est risqué, ici et ça. Le risque, là, dépend toujours de l'expérience qu'on a et des connaissances qu'on a. Donc, au départ, investissement ou spéculation. Laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'à la bourse, tout est spéculation. OK? Tout. Au début à la fin. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vous citer ici, dans mes mots, la loi, et en résumé, là, la loi sur les valeurs mobilières, là, quand on dit valeur mobilière, là, ça dit pas de garantie. C'est défendu de donner des garanties à la bourse. La seule place qui peut vous donner des garanties, c'est à la banque. Vous prenez des taux, vous prêtez votre argent à la banque, ils vont vous donner 1, 2, 3, 4, 5%, dépendamment des taux d'intérêt. Ça, ces affaires-là peuvent être garanties. Ce ne sont pas des valeurs mobilières. Ce sont tout simplement des intérêts qu'on vous donne pour votre argent. Quand on parle de valeur mobilière, c'est-à-dire qu'on parle des actions en bourse, des options, des warrants, de n'importe quoi, là, n'importe quelle sorte d'action, tout ce qui se transige sur le marché boursier, il n'y a aucune garantie là-dessus. Si on compare les différentes méthodes, que ce soit la méthode selon l'analyse technique ou l'analyse fondamentale traditionnelle où on doit comprendre tout ce qui se passe dans les compagnies, qui est-ce qui la gère, comment ils font de profit, c'est quoi leur projet et tout. Écoutez, on spécule surtout, que ce soit sur des graphiques à la hausse ou à la baisse, que ce soit sur des informations fondamentales, c'est toujours de la spéculation. Le marché, lui, englobe déjà tout ce qu'on sait. Donc, lorsqu'on pense que la compagnie va faire des profits, c'est de la spéculation. Parce que c'est seulement lorsque les rapports officiels sortent qu'on le voit. Donc, on spécule sur le fait que la compagnie va faire des profits, on spécule sur le fait que la compagnie va obtenir des contrats, on spécule sur le fait que tel ou que le prix de l'or va remonter, donc que la compagnie aurifère va faire encore plus d'argent. Des choses comme ça. C'est toujours de la spéculation, peu importe ce qu'on utilise. Donc, automatiquement, parce qu'il n'y a pas de potentiel, OK? C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de garantie, c'est de la spéculation. Le potentiel. Le potentiel est quand même assez grand et ça va dépendre bien gros de la méthode qu'on va utiliser. Il y a beaucoup de méthodes qui vont faire la différence entre si vous êtes un investisseur ou un trader, encore une fois. Si vous êtes un investisseur, là, OK, c'est une personne qui investit son argent là-dedans, qui la laisse là et qui laisse passer le temps à long terme et espère qu'il va obtenir un rendement sur leur argent. Tandis que un trader, lui, il va investir, mais c'est pas investir, il va trader. Il va acheter des valeurs mobilières à un certain moment donné et
spéculer sur le fait que ça va continuer à monter. Donc, va décider de son rendement qu'il veut obtenir, va essayer plutôt d'analyser les graphiques puis de dire, OK, celui-ci m'offre à peu près tant de chances et tant de potentiel à la hausse ou à la baisse. Donc, le potentiel va dépendre du temps que vous avez à mettre dedans. Si vous êtes un investisseur, puis vous rentrez... Regardez, je vais vous donner un exemple. Tiens, au moment où on enregistre ce cours, on regarde les indices. Depuis le marché baissier, regardez, ici, là, on a le marché baissier qui a commencé en 2007 et en 2008 a plongé encore plus fort. Écoutez, un investisseur, OK, quand on parle de risque, là, ben, tous les investisseurs, quand on parle d'investisseurs qui achètent, qui gardent les actions puis qui attendent que la compagnie aille bien, là. Tous ceux qui ont acheté quand les sociétés leur disaient d'acheter parce que les prix étaient pas chers puis les prix étaient à rabais, ben, ils ont subi cette baisse-là. Parce qu'ici, on voit l'indice du marché de Nasdaq qui regroupe les plus importantes compagnies du marché de Nasdaq. Le Dow Jones, les 30 plus grosses compagnies industrielles aux États-Unis ont tombé. Donc, la majorité des titres ont tombé. Et le SPTT aussi, à Toronto, en 2008, la majorité des titres ont tombé. Ça fait que, donc, quand on est un investisseur, puis qu'on est rentré au début en 2007 ou en 2008, là, c'est quoi le rendement? Regardez, je reviens en arrière, là. Imaginez-vous même que vous êtes rentré à la fin 2006. Ben, vous attendiez des mois de temps, vous avez eu un peu de rendement, mais pas longtemps après, en 2008, vous avez perdu 60% de votre argent. Donc, pour un investisseur, le timing est extrêmement important. Regardez au point où on en est aujourd'hui sur le marché de Nasdaq. Voyez que là, on se retrouve encore à un autre gros sommet historique. On a deux petits sommets, un en arrière de l'autre. Ici, on voit que le marché est bloqué là. Donc, c'est un bien grand risque pour un investisseur qui arrive présentement dans le marché de dire « Oui, mais ça, c'est temporaire. D'ici 1 an, 2 ans, ça va être à la hausse. » Oui, mais ça dépend. Si ça descend pas pendant 1 an, puis qu'après ça, ça prend 2 ans pour revenir où est-ce qu'on était. Donc, à long terme, là, c'est 4, 5, 10 ans. Mais si on est pour perdre 1 an ou 2 au départ, ben ça va en prendre un autre an, une année ou 2 pour regagner notre argent. Donc, à long terme, c'est un bien grand risque de rentrer présentement. Et c'est le problème du trader à long terme. Le trader à long terme n'a pas d'autre choix que d'embarquer après les grosses dépressions. Il y en a eu une en 2000, il y en a eu une il y en a eu une en 87, il y en a eu beaucoup des grosses corrections au cours des dernières années. Là, malheureusement, ils sont rendus plus loin dans le passé, mais là, on est encore là sur un sommet. Donc, pour ceux qui sont des investisseurs, qui veulent placer leur argent, puis attendre le rendement, je crois que c'est un très mauvais moment dans le moment là, puis on est aujourd'hui, on est exactement au mois d'avril, on est le 12 avril, là. OK? Les conditions peuvent changer, mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas passé le haut historique de 2008 de 2007 plutôt, c'est pas un bon timing pour l'investisseur à long terme, au départ. Là, pour le trader, il y a toutes sortes de manières de trading. Il y a le trend trading, il y a le swing trading, il y a le day trading, puis ce sont tous des potentiels différents. Le day trader va essayer de faire de l'argent tous les jours. Le swing trader va avoir plus de misère à faire de l'argent tous les jours parce que lui, il joue les cycles à la hausse. Puis après un cycle à la hausse, il y a des cycles à la baisse. Donc là, il peut être en attente il va investir par petits bouts à chaque fois qu'il va avoir des cycles haussiers. Donc les garanties, il n'y en a pas. Le risque, il y en a beaucoup, dépendamment quel investisseur on est. Si on est investisseur à long terme et on veut rentrer là dans le marché, oui, il y a un gros risque. Où il n'y avait pas un gros risque, c'était à la fin de 2008 et au début de 2009. Les marchés avaient tombé de 60%. Même si le marché était tombé encore un peu après, la plus grosse perte était faite, 60% par rapport au début. C'était déjà une grosse hausse. C'est sûr que ça va prendre beaucoup moins de temps après ça pour récupérer notre argent. Comment on fait pour limiter le risque? Il y a juste une manière de limiter le risque. C'est d'apprendre. C'est d'avoir des connaissances,
de développer des expériences et surtout d'être bien équipé. Et vous avez commencé par la bonne place avec des formations ici. Donc, nous, si vous avez l'intention d'aller un peu plus loin et d'apprendre à devenir un trader, vous avez sonné à la bonne place parce que ça fait des années, ça fait au moment d'enregistrement de ce cours-là, ça va faire 24 ans dans une couple de mois qu'on est ici et qu'on fait ça et qu'on se spécialise à rendre des investisseurs des traders. Maintenant, le risque, comme j'ai dit, équipement, connaissances, outils. Partie 2. Établir son profil. Quelle sorte de profil vous avez? Bien, le profil de l'investisseur, pour se comprendre, là, habituellement, c'est quelqu'un, vu d'un côté, là, quand on regarde ça du vue des professionnels, là, on passe pour une personne sérieuse, qui prend la bourse au sérieux, qui dit la bourse c'est un bas de laine, puis c'est une affaire à long terme. Mais parlez-en un peu à ceux qui sont dans le marché boursier, là, OK? Avant de vous embarquer à long terme, puis embarquer surtout sur un top de marché, là, posez des questions à des investisseurs, puis à long terme, là, et embarquez dans des forums n'importe où vous allez, là, puis demandez-leur leur rendement à long terme. Ben, je m'excuse, là, mais tous ceux qui sont rentrés depuis en 2006 et en 2007, là, le rendement pour 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, puis 2011... c'est zéro. OK, regarde, les marchés sont venus à la même place qu'ils étaient. Fait qu'ils ont perdu leur temps. À moins que il y avait juste des mines dans leur portefeuille, parce que là, les mines valent plus cher. Puis là, il fallait être vraiment à la même place. Mais l'investisseur à long terme, l'investisseur sérieux, va-t-il être embarqué dans le secteur le plus risqué, qui est jamais recommandé à des investisseurs avec un profil conservateur, parce que chez une maison de courtage de plein exercice, on vous dit quel est votre profil. C'est justement ça qu'on parle, votre profil. Ben pour les investisseurs de plein les institutions bancaires de plein exercice, on vous demande quel est votre profil, comme si tu le savais là, au départ. Puis on vous dit est-ce que vous êtes conservateur, moyennement risqué ou quelqu'un de risqué. Puis là, ben le représentant, il va vous mettre des valeurs selon ce que vous dites que vous voulez être. Ben, c'est sûr que la majorité du monde vont dire « Ouais, mais moi, je veux pas prendre de risques, là. Hein, gars, je veux pas perdre mon argent. » Fait qu'on va vous sacrer tout votre portefeuille dans des affaires que vous comprendrez rien, dans des grosses compagnies qui payent des dividendes, parce qu'une fois de temps en temps, vous allez voir rentrer de l'argent, même si elle les perd en gain de capital, elle va les gagner en dividendes. Et on va vous mettre des obligations municipales, gouvernementales, des marchés émergents, puis toutes sortes de patentes, puis finalement, quand vous recevez votre dette compte, vous comprenez rien là-dedans. Puis c'est sûr que quand on comprend rien là-dedans, on cherche pas à vouloir s'en occuper. Puis on cherche pas à vouloir leur enlever non plus. OK? Fait qu'on pense qu'on sera jamais capable de gérer ça. Ouais, mais si c'était composé de patentes que vous pouvez gérer, ça serait une autre paire de manches. Ça fait que le profil de l'investisseur, là, pour le côté fondamental, c'est une chose. Parce que pour c'est trois sortes d'affaires, mais de toute façon, on gère ça pour vous, dans le plein exercice. Dans le courtage à escompte, par contre, le profil de l'investisseur, ben là, ça va dépendre plus de votre nature. Au départ, si vous allez suivre un cours investisseur ou trader, c'est comme investisseur ou trader. Je pense que c'est en général plus le mot trader qui vous intéresse. On envoie la barre de questions. Est-ce que c'est pas la barre de questions, mais le sondage oui ou non? On va vous demander est-ce que c'est le profil investisseur qui vous intéresse? C'est oui. Si c'est le profil trader plus qui vous intéresse, à ce moment-là, c'est non. Donc, vous avez une idée d'être un investisseur à la bourse ou un trader à la bourse. Donc, oui, c'est investisseur. 2, c'est trader. Puis non, c'est trader. OK? On a quand même... c'est le fun, hein? Non, regarde, c'est déjà, on le voit là, sur l'écran, ce serait le fun. J'ai hâte qu'on puisse le voir à la maison aussi en même temps. La salle le voit ici. Donc, on a déjà la réponse. Pardon? Ah, vous le voyez? OK, bon, on me dit que vous le voyez. Ben oui, j'ai trop loin pour moi pour le voir. On voit ça là en bas, là? Oui, non? OK. Donc, vous voyez, c'est le fun, hein? Dans la barre que vous avez posé la question, maintenant, c'est transformé en réponse. Donc, c'est, nous, parce qu'on l'a en gros plan de même, il y a 8 oui et 50 non. Bon, ben j'espère que dans votre carrière avec nous, on va réussir à vous convaincre du contraire. Parce que investisseur à long terme, il va vous en arriver toutes sortes d'affaires qui vont probablement vous convaincre dans le futur que, OK, mais pas sans une partie technique. Ça fait que là, je vois 9 personnes
qui est peut-être quelqu'un qui est parti chercher un café. 10 augmente du côté des oui. Donc, on a 10 personnes qui pensent devenir un investisseur boursier et 51 qui veulent devenir un trader. Et ça, c'est dit, investisseur, trader, c'est pas nécessairement très, très court terme. Ça peut être trader à plus long terme. Regarde, l'idée, là, regarde, je vous regarde ça ici. Vous pouvez être un trader qui va viser cette tendance-là. Parce que techniquement, vous avez embarqué dans une grosse résistance traversée ici dans l'argent. OK? Et vous avez pris une bonne hausse, là. Donc, vous pouvez être un trend trader, puis vous savez même pas encore quand est-ce que vous allez débarquer de là, parce que la tendance n'a pas encore changé de place. Elle est toujours encore à la hausse. Avant de changer de place, vous allez être, le secteur va devoir faire, va devoir faire des, je vais refaire un zoom, excusez. Pour sortir de là, quand on est un investisseur, un trader, un trend trader, OK, faut que ça fasse comme ça. Donc, vous risquez de peut-être sortir du silver dans un mois ou deux, mais pas encore. La correction qu'on voit ces jours-ci, non, vous êtes un trend trader. Donc, il y a ceux qui profitent des tendances, il y a ceux qui profitent des cycles de quelques jours, et il y a ceux qui profitent des cycles d'une ou deux journées. Donc, on voit que c'est à peu près 20% des gens qui écoutent. Donc, notre mission va être de faire que vous allez pouvoir rester ce qu'on appelle un investisseur à la bourse, mais on va essayer de vous convaincre d'additionner une partie d'analyse technique dans votre affaire parce que ça peut beaucoup influencer votre rendement à plus long terme. Donc, le profil de l'investisseur, ça va être quelqu'un qui est habituellement... L'âge, pas d'importance, hein. On peut être de cette nature-là en étant jeune, moins jeune, puis même vieux, là. C'est juste qu'on a peut-être eu une éducation orientée comme ça. Donc, dans le côté investisseur, on va avoir des gens, des comptables. OK, regarde, ça c'est clair, là, qu'un comptable, c'est pas demain que c'est facile de faire un trader avec un comptable. Pourquoi? Parce qu'un comptable, ça compte. Un comptable, ça spécule pas beaucoup. Un comptable, ça regarde les chiffres et ça y va by the book sur les affaires. Puis j'ai rien contre les comptables, là. OK? C'est comme ça. Je le vois dans la population qu'il y il y a des styles plus, qui vont être plus portés à faire ça parce que dans ce qu'ils font, ils ont déjà beaucoup c'est une question de nature, dans le fond. Donc, l'investisseur va être quelqu'un à plus long terme, va être quelqu'un qui va être plus insécure, va être quelqu'un qui pense que on peut pas jouer avec ça, la bourse, là, on sait jamais d'avance où c'est que ça s'en va. OK? Chose qui est pas vraie. Fait que, donc ça, c'est le profil, disons-le, là, un peu plus, plus pépère. Okay? Ils n'ont pas peur des mots. Là, un peu plus pépère. OK? Puis on a le droit d'être comme ça. Puis là, à partir de là, il y a celui qui fait jamais rien. Si vous êtes dans celui qui pense qu'on va lui dire dans quoi investir, puis qu'ils vont juste les garder pour toujours, ces actions-là, puis on n'a plus jamais besoin de s'en occuper, là, vous êtes un vrai investisseur. Là, vous allez vous nourrir des nouvelles, vous allez tomber en amour avec les compagnies, les haïr quand ils descendent, puis les aimer quand ils montent, puis vous allez jouer comme ça avec les émotions sur le temps. Si vous investissez sur le top du marché, vous n'avez pour longtemps avant de faire un bon rendement là, dans la place où on est là. Mais si vous sachez profiter des creux des marchés, vous pouvez aller d'un rendement de 0 à du 10% averagé par année sur 10 ans. Ça, ce serait vraiment là 10%. Il y a personne qui fait ça dans le milieu, 10% par année dans le fondamental. C'est connu depuis tout le temps que 6% annualisé, un courtier qui veut réussir à vous faire rapporter ça avec votre argent du 6% annualisé sur les derniers 10 ans ou 15 ans, il est bon. Il est bien bon, lâchez-les pas. OK? Habituellement, c'est beaucoup moins que ça. Pourquoi? Parce qu'on est toujours des affaires qu'on est pogné dedans. Il y en aura toujours des marchés baissiers. Donc, même en termes d'investisseurs, là, très important de profiter des gros creux de marché pour augmenter votre rendement. Le trader, c'est quelqu'un d'un peu plus rock'n'roll, là, OK? C'est quelqu'un d'un peu moins peureux, et c'est des Thomas, là, OK? Il faut vraiment faut que vous soyez un Thomas, là. Vous savez, Thomas, là, qui croit pas tant qu'il n'a pas mis le doigt dans le trou, là? Bon, ça, c'est des Thomas. Il faut être des Thomas. On veut pas agir sans voir. C'est pas au hasard, on tourne le boulier, puis OK, on choisit ce titre-là aujourd'hui. Non. On est des traders, mais on n'est pas fous, puis on n'est pas caves. On ramasse l'information,
on analyse, on met les choses en relation, on analyse les mouvements, on analyse leur force et leur direction. Puis lorsqu'on a pris un peu d'expérience, on voit que c'est comme Las Vegas, là. C'est comme des odds, OK? Il y a tant de chances que ce mouvement-là continue. Il y a tant de chances qu'il continue pas. OK? Ça reste du gambling, mais on est des gamblers qui gamblent avec des informations, des calculs mathématiques. C'est ça qu'on est. D'ailleurs, ceux qui suivent l'émission Le Feu de l'Action, où je me base, moi, personnellement, pour mes décisions seulement que techniquement, comment on peut arriver à voir venir ces choses-là, puis avertir le monde, puis montrer les meilleures compagnies, c'est avec l'analyse technique que nous autres, on fait ça. Donc, le profil du trader, là, il y en a de toutes les sortes. OK? Plus on est gambler, puis plus on va aller à court terme. Mais plus on est technique aussi, puis plus on est scientifique, plus on va aller à court terme. Nécessairement que ça prend le temps. Là. Ceux qui sont retraités, il y a beaucoup de retraités. Vous devriez voir le nombre de personnes que dans nos clients qui ont plus que 70 ans, puis qui trade intraday pour quelques minutes à l'intérieur de la journée. Hey! Il y a du monde qui s'en va au casino pour perdre leur argent, là. T'as pas de chance de gagner. Ben, t'as pas de chance. C'est pas vrai que t'as pas de chance. T'as une chance sur 1000, peut-être, de gagner un montant, mais t'as une chance d'en perdre tous les jours. Ça doit faire 1 million d'argent par jour, ça, là, le casino. Mais que ça, c'est la même chose, excepté que, regarde, c'est pas rien qu'un jeu de hasard. C'est un jeu de calcul. OK? Simplement le calcul. C'est un peu comme où est-ce que j'ai tout ça quelque part ici, il me semble que j'en parlais peut-être un peu plus loin. OK, je vais en parler un petit peu plus loin. Pour l'instant, l'objectif de rendement, ça dépend encore des gens et ça dépend du marché. Pendant que le marché va planter de 4 % dans une semaine, c'est bien dur de faire 4 % à la hausse en achetant et vendant des valeurs. Si le marché est à la baisse pendant une bonne période, il y a seulement qu'en jouant le marché à la baisse qu'on peut réussir à faire de l'argent. Quand le marché monte, il y a seulement quand le marché monte. Donc, tout est encore une question d'expérience et de connaissance. Le trader à très court terme, là, il a même pas le temps d'écouter du fondamental. Il écoute ça d'une oreille, puis pas de l'autre. Il regarde des graphiques, là, puis il regarde bouger les graphiques de seconde en seconde. Ça, c'est le day trader, là. Donc, après, il y a le swing trading, où la personne, c'est des cycles. 1 heure par jour, c'est assez. Puis, il y a le trend trader, qui, lui, il va regarder ça peut-être une fois par semaine, puis ça va être assez. Tout le monde va trouver des rendements différents. L'objectif de rendement, c'est le vôtre. Il y a plusieurs aspects dans l'objectif de rendement. Il y en a des gens qui vont dire, moi, je veux, quand une journée, j'ai fait 500 $, j'arrête. Il y en a qui sont jamais contents, même avec 2000 dans une journée. Quand on sait qu'il y a 250 jours de trading dans une année, puis quelqu'un qui réussira à faire en intra-séance 1000 $ par jour ferait 250 000 par année, ce qui est pas rien. Bel petit job pépère, assis à la maison, là, OK? Puis en ayant du fun en plus. Donc, est-ce que votre visée, c'est 250 000 par année ou rien? Ah, si c'était 125 000, ben là, on tombe à 500 $ par jour. Hein? Pas plus compliqué que ça. 500 $ par jour, c'est 125 000. 400 $ par jour, c'est 100 000. 300 $ par jour, c'est 75 000. Puis 200 $ par jour, c'est 50 000. 100 $ par jour, c'est 25 000. 100 $ à la bourse, je vous dis que c'est pas long à faire. C'est facile de faire 100 $. Mais, je connais des gens qui prennent à coût de 100 $. 100 ici, 100 là, 100 là. Puis ils se font 2-3 fois 100 $ dans la même heure. OK? Or, vu tout seul, un 100 $ à la fin de la journée, c'est pas grand-chose, mais vu à l'intérieur de 2-3 dans la même journée, ça commence à être beaucoup. Ça fait qu'il s'agit juste de décortiquer ça. Le gros problème du monde, le 3/4 du temps, c'est qu'ils essayent de faire 3000 en 15 minutes. Puis comme ils réussissent jamais ça, ils s'essayent, puis souvent ils vont perdre. Non, il faut juste décortiquer les affaires comme il faut, là. Une montagne, ça se monte un pas à la fois. Il y a bien du monde qui sont capables de monter en haut de l'Everest, mais pas vite. OK? Sinon, regarde, peut tomber direct en bas. Le pouvoir d'achat. Il y en a de l'argent, là. Le monde a souvent bien plus d'argent qu'il pense, là. Ceux qui disent, moi, regarde, j'ai pas tant d'argent que ça. C'est encore drôle. Souvent, en cash, non, mais en REER, oui. OK? Donc, il y a des gens qui ont de l'argent liquide dans des comptes, mais il y a bien des gens qui ont le REER et qui oublient qu'ils ont un REER.
Et le REER, c'est la plus belle argent à trader à la bourse parce qu'il n'y a pas d'impôt dans le REER. Tu peux faire autant de transactions que tu veux, puis tu payes pas d'impôt. Ben, tu peux pas, si tu retires l'argent, tu vas payer d'impôt. Mais elle reste là, le profit reste là, il ne paye pas d'impôt, puis ça peut grossir. Donc, tous ceux qui sont pas déjà à leur pension, puis qui ont des REER, ou qui sont à leur pension, mais qui ont des REER, ils ont encore le droit de l'avoir, ils peuvent trader ça. Et écoutez, il y a des gens qui ont parti leur REER de 100 000 d'une coupe de 100 000 qui ont emmené ça à des millions, eux-mêmes, sans l'aide de personne d'autre. Donc, le pouvoir d'achat, après, il reste la marge. Parce que lorsque vous avez disons que vous avez un portefeuille cash de 50 000, vous avez un REER de 125 000, ça vous fait 175 000. Là, pas au départ, là. Mais là, vous investissez votre 175 000. Ou vous tradez votre 175 000. Mais après quelques semaines, quelques mois, vous avez fait vos pratiques, vous savez comment faire, vous faites de l'argent. Mais lorsque vous faites de l'argent, vous pouvez facilement emprunter de l'argent sur cet argent-là. Donc, c'est des valeurs qui sont là déjà dans le compte. Vous avez 125 000, ils peuvent facile, l'institution financière, vous redonner un 100 000 de plus, même plus, OK, pour dire, regarde, pas de problème, tu fais de l'argent. Donc, tu as plus d'argent pour faire de l'argent, puis tu vas payer juste les frais de la marge. Donc, beaucoup de gens font bien plus avec leurs actions dans les mouvements d'achat et de vente que ce que le taux d'intérêt leur coûte. Donc, c'est payant pour eux autres d'être à la marge. Mais on s'entend là, une chose à la fois. OK? On commence par apprendre à investir avec l'argent qu'on a. Même, je dirais plus, on l'apprend fictivement. Et non pas avec de la vraie argent, avec le simulateur qu'on vous met entre les mains, qui est dans le logiciel Traders Plus. Que je vais vous montrer ici, un simulateur de transaction qui fait exactement la même chose que sur votre compte à la bourse. Donc, vous pratiquez, vous avez la preuve que vous savez, vous le faites pour le vrai, vous faites la preuve que maintenant, en réel, vous êtes capable de faire de l'argent, puis après ça, plus tard, on emprunte de l'argent pour jouer avec. La réalité du tempérament, les objectifs de rendement, je pense que j'en ai parlé tantôt, mais ça peut être un objectif quotidien, ça peut être un objectif hebdomadaire, mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas faire plus que ce que le marché peut vous apporter. Le tout va être juste d'aller voir où ça nous en apporte le plus dans le marché. Dépendamment qu'est-ce que vous transigez, vous allez faire des rendements différents. Si vous êtes toujours sur la même affaire, ben vous allez attendre que ça bouge, parce que quand ça bouge pas, vous ne ferez pas d'argent. Mais les titres ne bougent pas tous en même temps. Aujourd'hui, demain, après-demain, vous pouvez être sur Research in Motion parce qu'il est en feu, lui-là, depuis pour plusieurs jours. Puis, à un moment donné, il va se calmer. Puis là, un autre part. Puis là, vous êtes sur l'autre pendant quelques jours. Donc, il faut changer. Puis on va tout vous montrer comment choisir ces choses-là. Donc, le potentiel, la partie 1, la partie 2, établir son profil. Il me reste à conclure avec la réalité du tempérament. La réalité du tempérament dit que, regarde, si vous êtes un kamikaze, vous allez rester un kamikaze. Si vous êtes un peu heureux, vous allez rester un peu heureux. Si vous êtes quelqu'un qui écoute tout le monde, vous allez chercher encore à écouter tout le monde. Si vous êtes quelqu'un qui prend des décisions sans réfléchir, vous allez encore prendre des décisions sans réfléchir. Votre tempérament va vous suivre. OK? Si quand il arrive le temps de faire quelque chose, vous le faites pas, vous attendez, ben là, vous allez avoir encore le même problème. Si vous avez tendance à agir trop vite, vous allez avoir encore tendance à agir trop vite. On est là pour ça. On est là pour vous aider. Bientôt, on va ouvrir un cabinet de psy, en plus. Pour ceux qu'on n'est pas capable de régler le problème. Non, regarde, vous allez juste, il va falloir que vous nous fassiez confiance. On va vous montrer tous les problèmes. On connaît tous les problèmes de l'humanité, nous autres. Le problème du trader, toutes les gaffes que les traders font, on les sait, on les a faites. On les a toutes faites. Ça fait, il n'y a personne qui est un ange, OK? Puis même qu'on en fait encore, parce que qui va plus jamais faire d'erreur dans sa vie? Non. On en fait bien moins que les autres, par exemple. OK? Mais on a toutes des fois une petite poussée d'émotion. Là. Oups, le piton t'a échappé, comme on dirait. Là. J'aurais pas dû. Mais on en fait moins souvent. Ça fait que vous avez toujours une chance de dire, OK, je sais que je suis comme ça. Je refuse de dire que je ne serai pas capable parce que oui, j'ai tendance à faire une des affaires qu'il a dit, mais il m'a dit qu'il m'aiderait. Oui, on va vous aider. Sondage compréhension, 1 à 5, pour voir si vous avez bien compris ces deux segments-là. Et après ça, on va parler de l'orientation. Petite gorgée de café.
Et donc, tout de suite, donc on voit en général, tout le monde a bien compris. Et vous voyez aussi les résultats en bas. Donc, là où vous avez cliqué pour répondre au sondage compréhension 1 à 5, 5 ayant parfaitement compris, vous voyez maintenant comment le monde a répondu. C'est le fun, hein, cette interactivité-là. On s'améliore de fois en fois. Michel, oui. Par rapport au monsieur qui a répondu 3, donc on pourrait lui envoyer la barre de questions pour savoir. Absolument. Connaître sa question. Oui, merci, Boutena. On va vous envoyer maintenant la barre de questions. Et la personne, le monsieur, ça peut être une madame. Oui, La madame. personne qui a répondu 1, qui a répondu 3, OK? Donc, il y en a 2 qui ont répondu 4, 61 qui ont répondu 5, une personne qui a répondu 3. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, là, 5-6 mots, la portion que vous comprenez pas peut-être, ou ce que vous avez moins bien compris dans ça? Et on va faire un retour là-dessus. Et aussitôt que votre réponse sera rentrée, si vous nous envoyez cette réponse-là, à moins que vous pouvez aussi marquer, je me suis trompé de piton, là. Des fois, on clique sans le vouloir, là. Ça arrive même à la bourse. Vous savez, l'autre fois, j'ai posé la question à des gens, à des traders, à des gens qui sont déjà du trading, mais qui venaient suivre des cours de perfectionnement. J'ai posé la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de juste cliquer dessus sans le vouloir? Tu sais, des fois, on prépare tout notre ordre d'achat, là, puis là, on est là, puis là, on check le graphique, puis on a la main sur la souris, là, puis là, juste le poids de ton doigt, là, tu sais. Là, au lieu de te tenir à côté du piton, t'as la souris sur le piton, puis sans faire exprès, clic, tu viens de l'acheter marché. OK? Et je pense que j'avais 78 ou 79% du monde dit oui. Oui, ça me est arrivé. Si quelqu'un à qui c'est jamais arrivé, je vous jure que si vous glacez le doigt sur le piton, ça va vous arriver tôt ou tard un jour. Après, j'ai demandé une autre question. Ça vous est-il déjà arrivé de vouloir, j'en avais déjà, là, vous voulez en acheter d'autres, puis au lieu d'en acheter d'autres, vous le vendez à la place? Fait que, ça m'est déjà arrivé, ça, Réal? Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Fait complètement le contraire de ce qu'on parle, parce que juste qu'on n'a pas regardé quel crime de piton est en train de peser dessus. Money Cash, excellent aujourd'hui. Merci. Denise Chiquan. OK. Bon, OK. C'était pas... Non, c'est pas elle. C'est pas la même. Oh, la personne nous a pas répondu, mais c'est pas grave. OK. Vous avez le droit d'être gêné. Vous savez qu'on sait pas c'est qui, à part que si vous marquez votre nom, là. Habituellement, parce que Denis a répondu Denis, mais Money Cash, c'est son surnom. Là. Mais il y a juste le nom d'emprunt que vous avez choisi qu'on voit. Bon, maintenant, je vous envoie un sondage à la maison. Le sondage pour savoir, parmi ceux qui nous écoutent, quel âge vous avez. Et on va voir apparaître le sondage maintenant. Donc, vous faites juste répondre à chacune des questions et vous pesez sur le mot suivant après. Donc, on va vous demander entre quel âge et quel âge vous êtes. Vous cliquez là-dessus, vous faites sur suivant. On vous pose des questions sur les connaissances en bourse, connaissances informatiques, occupation, disponibilité et grosseur de portefeuille. Puis, regarde, on ne sait pas c'est qui vous êtes. Vous pouvez bien marquer 1 million si vous voulez. Là. Fait que, dites la vérité autant que possible. C'est un sondage comme ça, en gros, puis on va voir, vous allez vous voir aussi, puisqu'on va avoir ça aussi. On va avoir aussi ce résultat-là. Oui, à l'écran? Oui. Est-ce qu'on va l'avoir? Oui, OK, bon, j'en reviens pas. OK, orientation. Les différentes méthodes. L'analyse fondamentale, la définition. L'analyse fondamentale, c'est pas compliqué, c'est ça, c'est là-dessus que la bourse tourne depuis que la bourse existe. Avant les années 80, l'analyse technique était à toute fin pratique inconnue du grand public et n'était utilisée que par les institutions lui-même. D'ailleurs, vous savez qui a inventé l'analyse technique? C'est Charles Dow, le gars qui a donné son nom au Dow Jones. C'est lui dans les années 1890. 86. 86? T'as une bonne mémoire, Boutenant. Mais le 1886, parce que la bourse a commencé, tu sais, avec le mot ticker tape, là. Tu sais, quand tu vois tomber ça, là, quand ils font des parties à New York, là, des défilés, là, tu vois tomber des petits papiers, là, rectangulaires, là, rondement, ils appellent ça des ticker tape. Oui, parce que c'était des petits morceaux de ticker tape dans le temps. Oui, à la bourse, c'était pas des cotes sur des écrans comme aujourd'hui, c'était juste un ruban de papier qui faisait bon, ben, le papier déroulait comme ça, ils prenaient ça, ils coupaient ça en petits morceaux, puis ils lâchaient ça en haut des buildings, dans les parties. C'est pour ça qu'ils appellent ça des ticker tape. Ça fait que, puis, les nouvelles sortaient sur du papier.
Même quand j'ai commencé ma compagnie, j'avais été à la presse canadienne, c'était pas encore sur ordinateur, ça ressemblait à un gros rouleau de papier de toilette et qui déroulait à mesure, puis c'était un genre de petite imprimante à journée longue, le papier déroulait. Là, tu voyais le monde, les brokers, ils allaient là, ils pognaient le papier, puis ils déroulaient le papier. Ça, c'était comme ça, il y a pas longtemps, les fils de presse. Quand on a commencé notre compagnie, c'était encore de même. Fait que ça, c'est l'analyse fondamentale. La loi de valeur mobilière dit que, premièrement, dans le cours, les fondements de la bourse, on vous explique qu'une compagnie qui veut arriver à la bourse, c'est une compagnie qui existe déjà, qui va bien, nombreux employés, ont des profits et ils ont des gros projets. Faut qu'ils fassent un prospectus avec une maison de courtage. Puis là, dans il y a des maisons de courtage qui deviennent preneurs fermes dans leurs actions. Puis c'est les maisons de courtage qui les revendent à leurs clients. Là, après ça, la loi des valeurs mobilières dit que quand il y a de l'information à sortir, la compagnie doit sortir l'information en même temps à autant de monde que possible pour pas défavoriser personne. Mais on sait très bien qu'avant qu'ils sortent la nouvelle, ça fuit à gauche et à droite, même si c'est illégal. C'est à peu près impossible que ça arrête ça. Il va toujours en avoir. Donc ça, c'est la portion fondamentale. C'est qui la compagnie? C'est quoi qu'elle fait? C'est quoi dans le secteur? C'est quoi ses compétiteurs? C'est quoi son marché? C'est quoi ses problèmes? C'est quoi ses réalisations? C'est qui la gère? C'est quoi ses profits? À combien de fois les profits qu'elle se transige? J'ai machin. Si vous voulez apprendre ça, go to université ou ou encore l'école des hautes études de comment ça s'appelle? HEC Montréal. Les hautes études commerciales. HEC, c'est ça, les hautes études commerciales. Ben là, il faut commencer à zéro, là. OK? Si vous faites comme moi, j'avais fait un secondaire, là, on est mal barré. Moi, l'économie, faut que je demande à mon comptable qui m'explique mes propres états financiers. Pourtant, j'ai investi à la bourse. Oui, parce que je suis capable de comprendre la logique des graphiques, là. Mais je suis pas capable de lire un état financier. Puis même les nouvelles, quand il vient le temps de lire un résultat de forage d'une compagnie, wow! Telle teneur sur telle profondeur, dans tant de trous, à tant de mètres, horizontal, vertical, machin. Mais la loi les oblige, les compagnies, à révéler l'information en termes techniques, c'est-à-dire en termes que le public comprend rien, que juste l'institution qui comprend encore. Ils n'ont pas le droit d'imager ça en disant « Wow, nous avons fait une vraie belle découverte. » Non, ça, c'est la job des journalistes qui interprètent la nouvelle. Ça fait que ça, c'est l'analyse fondamentale. Donc, dans l'analyse fondamentale, comme je disais tantôt, c'est une spéculation. L'analyse fondamentale d'une journée à l'autre, elle change pas. À part que si une journée, il y a une compagnie qui a une offre d'achat hostile, puis que, tu sais, quelque chose de même. Les résultats financiers qu'on reçoit à travers les nouvelles, c'est les résultats du trimestre précédent. Moi, je le sais, j'en ai une compagnie ici. Même mes propres résultats financiers à moi, ils sortent pas le 30 du mois. C'est le 15 du mois que les chèques de la banque puis toutes les affaires reviennent. C'est le 15 du mois que ça commence à être tout compilé. Puis dans n'importe quelle compagnie, là, elle n'a pas ses états financiers elle-même, ses propres états financiers du mois. Elle l'a pas avant la fin du mois suivant. Ça fait comment, fondamentalement, ça peut changer. OK? Fait que donc, on spécule sur le long terme. L'analyse fondamentale, ceux qui veulent faire de l'argent à la bourse, mais ils veulent utiliser l'information fondamentale pour faire de l'argent à court terme d'une journée à l'autre, non. Vous avez pesé sur le mauvais piton. C'est pas la bonne chose. L'analyse fondamentale, c'est à long terme. Les facteurs déterminants, je vous les ai expliqués. Et le rendement, ben, c'est le même rendement qu'on a dit au début. Si vous rentrez dans le moment sur le top du marché, je ne sais pas combien vous allez faire de profit dans les prochaines années. Parce que pour que vous avrégez 10% par année dans les 5 prochaines années, ben à partir du sommet présent, le marché devra monter, OK, 10% tous les ans, pour avoir 10% par année. Là. Je pense pas qu'à partir du sommet qu'on est là, on va monter 10% par année dans les 5 prochaines années. Non, ça ne sera pas de même. L'analyse technique. L'analyse technique, c'est ce qu'on fait ici. C'est peut-être pour ça qu'on a l'air plus vendeur aussi d'analyse technique. Mais comme moi, je ne peux pas vous vendre d'analyse fondamentale, je vous l'ai dit, HEC, université. C'est le job à eux autres. Ou encore, cours de commerce en valeur mobilière de l'autorité des marchés, que vous allez faire pas en classe, parce que c'est pas en classe, c'est un paquet de livres qu'on vous donne. C'est peut-être maintenant sur Internet en plus, ça coûte quelques centaines de dollars, puis vous faites ça par vous-même ou chez vous.
Ça peut servir de base pour apprendre le fondamental, parce que là-dedans, il y a des genres d'examens qui vous demandent d'analyser une compagnie, là. Mais en général, ceux qui vont faire le commerce des valeurs mobilières, c'est pour aller travailler dans le milieu. Plus que juste pour investir personnellement. Mais rien ne vous empêche de le faire. Les facteurs déterminants, là, l'autre côté, est-ce qu'il y en a qui savent qu'on est dans un cours? S'il vous plaît, peut-être... vous êtes-tu mon bat de baseball? OK. Non, bon, peut-être fermer la porte, ça va être plus simple. Fermez la porte, non, mais laissez-la entrouverte, mettez un seau d'eau au-dessus. Avertissez-les avant de ne pas venir, par exemple. L'analyse technique, définition. La définition d'analyse technique, là, c'est de regarder le mouvement de l'argent. L'argent qui mouve à cause des décisions. Quand vous voyez des graphiques bouger, là, c'est de l'argent qui se déplace d'un endroit à l'autre. Forcément. L'argent qui est déjà sur la bourse, là, par exemple, OK? Parce qu'il y a deux sortes d'argent. Il y a l'argent cash qui vient de toutes sortes de places, puis il y a l'argent qui vient pas de cash, qui vient de là, est déjà là à la bourse. La majorité de l'argent est déjà investi sur le marché boursier. Il y a de l'argent que vous avez dans votre compte de banque que vous pourriez transférer à la bourse. Vous avez votre argent dans votre compte de bourse qui peut être en portion cash ou en portion investie. Mais il y a aussi les institutions. Et souvent, ça fait juste passer d'une place à l'autre. Ils vendent des orifères pour acheter des pétrolières ou des forestières ou n'importe quoi d'autre. Donc, c'est de l'argent en mouvement. Donc, dans l'analyse technique, ça le dit, technique, c'est des graphiques qu'on surveille. Je vais vous montrer ici les graphiques, encore une fois, des marchés. Puis là, il n'y en aura pas là. Là, il va en avoir, par exemple. Et là, on voit les graphiques quotidiens. Pas là, mais là, on voit le graphique quotidien du marché de Nasdaq. Regardez, c'est des marchés. Vous allez voir plus tard dans les cours que ce qu'on analyse là-dedans, c'est le mouvement des acheteurs et des vendeurs. Pas rien qu'un, mais tout le monde ensemble. Quand on regarde le marché, on voit ce que dans l'ensemble, les acheteurs font. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de gens qui veulent d'une chose, et moins il y en a à vendre, plus le prix va monter. Tu comprends? C'est pour ça que quand vous avez... Hey, regarde, il y a un gars qui a trouvé un vieux bicycle dans une scrap. Il a commencé à le rapistoler, puis en ouvrant le bicycle, il a vu que c'était écrit en dessous « From Elvis Presley to John Dean ». OK? Fait que imaginez-vous une idée que la vieille ferraille qui a payé 50$, il y a eu, je pense, c'est 25 millions pour. C'est Harley Davidson qui l'ont acheté. OK? Parce qu'il avait perdu le bicycle. OK? Ils ont trouvé la carcasse valait 25 millions. Pas pour... Ça fait que c'est sa rareté qui a fait monter le prix. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de quelque chose, regarde, c'est pas compliqué, là. Si on se mettait à trouver de l'or autant qu'il y a de sable sur les plages, l'or, elle vaudrait plus 1400$ la tonne, l'once. OK? Elle vaudrait même pas 1400$ la tonne. Parce que je pense pas que le sable vaut 1400$ la tonne. Ça coûte pas si cher que ça, le sable. Mais qu'en fait, sa valeur, alors, c'est justement qu'elle est rare. Tous les métaux rares. Donc, plus la demande augmente, plus l'or vient rare, dans le fond, parce que on en trouve toujours la même quantité, mais la demande étant de plus en plus grosse, ça devient de plus en plus rare. Donc, la valeur monte tout le temps. Et ce qu'on regarde dans l'analyse technique, c'est le mouvement des prix, la quantité d'actions que ça se transige, c'est-à-dire la liquidité, la volatilité de combien ça monte et ça descend, l'analyse quantitative, combien de titres de telle sorte montent en même temps, avec quelle force, dans quel secteur, OK? C'est de l'analyse mathématique. Ce sont juste des calculs visuels qu'on voit quand il se passe de quoi. Il n'y a pas de garantie là non plus. C'est pas parce qu'on voit le plus beau signal d'achat sur le marché que c'est garanti qu'il va monter. Mais pour monter une compagnie, il faut qu'elle fasse ça. Donc, il y a un taux de succès, il y a un taux d'insuccès, puis c'est là qu'on mesure à l'intérieur de ça le nombre. Donc, quand on est difficile sur la qualité de nos signaux, on a tout simplement un meilleur rendement. Chose qu'on ne pourrait pas faire peut-être dans 5 minutes.
Mais on n'est pas parti pour 5 minutes. On est parti pour... Si vous êtes ici en train de regarder le premier cours gratuit, vous allez peut-être être avec nous autres tout au long de la série. Et la quantité d'heures de cours, c'est environ 75 heures. Donc, 75 heures, vous faire casser les oreilles sur ça. Vous allez finir, ça va finir par vous rentrer dans la tête, je vous le dis, moi. Fait que... Donc, la définition. Les facteurs déterminants, c'est ça. Le nombre, c'est tous ces facteurs-là. Il y en a encore beaucoup. Ça me prendrait 15 minutes à vous évaluer tous les facteurs. Il y a les styles, les genres de formation. Vous savez, c'est des scénarios, hein, la bourse. C'est des scénarios. Toutes les compagnies ont le même problème. Il y en a des fois qui ont des gros problèmes. Fondamentalement, ça descend pendant des mois de temps. Puis à un moment donné, le graphique arrête de descendre. Pourquoi il arrête de descendre? Ben, on n'entend pas de parler de bonnes nouvelles, il se passe rien dans la compagnie, puis on n'a pas rien qui dit que ça devrait changer, mais ça arrête de descendre. Pourquoi ça arrête de descendre? Parce qu'il y a quelqu'un qui absorbe l'offre. Il y a quelqu'un qui les achète toutes. Quand il y a des acheteurs à un prix, ça peut pas tomber plus loin, il y a quelqu'un qui les achète. OK? Fait que c'est comme ça. Puis à un moment donné, hop, là, ils sont bien gavés, mais les autres, ils savaient bien avant que c'était allait mieux dans la compagnie. Là, tranquillement, la compagnie repart, puis elle remonte par en haut. Puis là, nous autres, on la voit. Donc, c'est visuellement, avec des logiciels et des formules mathématiques, qu'on découvre les choses, mais les scénarios sont des histoires visuelles. On arrive à la première pause. On a déjà pas mal fini la première page. On a le résultat du sondage. Oui, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Donc, on a pour la question « Quel est votre âge ?» On a 2% entre 19 à 25 ans, 4% entre 26 à 35 ans, 26% entre 36 à 50 ans et la plus grosse proportion, c'est 71 ans entre 51 à 70 et juste 7% qui ont au-dessus de 70 ans. Mais quand même, OK. Moi ça m'épate toujours. C'est des gens de 60... écoute, moi, j'ai feu M. Bradley décédé qui j'ai parlé à d'autres, il y en a qui sont au courant, il y en a qui sont pas au courant, mais je m'excuse pour ceux qui le savent déjà, mais M. Bradley qui est décédé aujourd'hui. Lui et Mme Bradley ont toujours été deux vieux clients d'ici. Quand il est devenu client chez nous, il avait près de 80 ans, il est arrivé avec un ordinateur et une ceinture de cuir, puis il m'a dit, il m'avait vu dans un salon, puis il dit, mets-moi tes logiciels dans ça, c'est un anglophone, mais il dit, mets-moi tes logiciels là-dedans, moi c'est bon ton affaire, ça marche, moi je le sais que ça marche. Il dit, ça fait des années qu'il faisait des graphiques avec des feuilles quadrillées sur les mines, parce que le gars, il était prospecteur pour Noranda toute sa vie. Puis il savait qu'à partir du moment où une carotte sortait de la terre puis qu'il y avait quelque chose dedans, les titres réagissaient presque instantanément, avant même que le président de la compagnie le sache qu'il vient de trouver de l'or ou n'importe quoi. Parce que tous les gars, il n'y avait pas de cellulaire, mais il y avait des télégraphes indiens, ils s'envoyaient des nuages de boucan, puis n'importe quoi. Ils sautaient dans le pick-up, puis ils descendaient là-bas. « Hey, on vient d'en trouver, on vient d'en trouver! » Fait que c'est beau-frère, belle-sœur, puis tout ça qui achetait le stock, qui faisait monter les petites minières. Fait que lui, il s'est mis à faire de l'analyse technique parce qu'il a vu que l'analyse technique révélait tout de suite ce qu'on était pour attendre plus tard. Pour la deuxième question, quelle est votre connaissance de la bourse? On a 2% n'ont pas de connaissances, 8% de faibles connaissances, 40% jugent que leurs connaissances sont moyennes, 31% ont de bonnes connaissances techniques, 3% bonnes connaissances fondamentales et 15% qui ont une bonne connaissance technique et fondamentale. On voit que c'est quand même tout réparti. Bon, on a 2% de personnes, ils sont pas nuls, leurs connaissances sont nulles. Bon, on a une grosse brochette de tout. C'est le début de quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà plus d'expérience technique ou plus d'expérience fondamentale. Peut-être que certains sont là à titre de divertissement. On sait que beaucoup, comme le cours est gratuit, même les gens qui ont de l'expérience, souvent, comme sont des clients de longue date, nous écoutent parce que des fois, bon, capter une chose qu'ils avaient oubliée. Oh, tiens, ça me rappelle que c'est toujours à recommencer, là. On est dans la dernière minute. Oui. On va arrêter pendant 10 minutes. On arrête 10 minutes à l'heure.